C'est l'un des joyaux de la Bretagne, la Ria d'Etel, un aber de 35 km de long entre l'Orient et la presqu'île de Quiberon. Ici, à marée montante, l'océan vient s'unir aux eaux douces du fleuve pour donner naissance à un écosystème unique. Été comme hiver, la Ria attire les amoureux de beaux paysages et de nature préservée. C'est ici que Julie a choisi de poser ses bagages il y a quelques années pour organiser des activités touristiques éco-responsables. L'hiver, moi, ce que j'adore, c'est que on est sur une zone en fait qui est la Ria d'Etel, qui est classée Natura 2000, et c'est une zone d'hivernage où beaucoup d'oiseaux migrateurs vont s'arrêter. Donc là, c'est marée basse et on peut observer quantité d'oiseaux qui sont venus pique-niquer. Très prisée des touristes l'été, la Ria retrouve sa quiétude en hiver. Salut Julie. Salut Julie! Ça va? Ouais, et toi? Une période plus calme aussi pour Julie, qui en profite pour retrouver ses amis. Aujourd'hui, balade dans les rues d'Etel avec une autre Julie. J'adore parce qu'il y a toujours des petites notes de couleur, et en fait c'était la peinture qui était utilisée par les pêcheurs avant, c'est ça? Exactement. Parce qu'il en restait un peu, donc ils décoraient les maisons avec. Toutes les petites maisons collées, souvent c'était les maisons des marins pêcheurs, et les plus grosses demeures, c'était celles des patrons pêcheurs, des armateurs. Ruelle des champs. Pourquoi la ruelle des champs? On n'est pas du tout dans les champs là. Non, mais en fait, derrière ces maisons, avant il y avait des champs, maintenant il y a un lotissement, mais avant il y avait des champs. Etel ne compte que 2000 habitants l'hiver. Une petite ville paisible, mais qui n'en demeure pas moins animée toute l'année. Le cinéma est ouvert à l'année, le musée, la médiathèque. Il faut savoir aller dans les petits recoins et pousser les bonnes portes pour dénicher en fait toutes les activités qu'il y a à faire pour tous âges et toute l'année en fait. Le sentier côtier qui longe la Ria permet de partir à la rencontre de tous ces acteurs qui font vivre le territoire, comme la quarantaine d'ostréiculteurs installés ici. L'hiver, c'est la haute saison pour les professionnels de l'huître comme Sébastien, amoureux lui aussi de la rivière d'Etel. L'hiver, c'est très agréable d'aller à la marée, d'avoir cette impression d'avoir la rivière à soi. C'est un plaisir qu'on a eu notamment ce matin avec un ciel juste incroyable, pas de vent, voilà. Un plaisir vraiment. On a mis en place des huîtres il y a 2 mois, à peine 2 mois. Elles ont déjà une très très belle forme et je suis persuadé qu'elles seront aussi charnues que celles que nous avions précédemment. Trop bien. Ce qui est chouette en venant ici, c'est de voir que même l'hiver, c'est hyper actif et il se passe plein de choses. Il y a les bruits, il y a les lumières, il y a les marées et tout ça, c'est un plaisir. Passé le pont Le Roi, la Ria s'élargit, abritant dans ses méandres une multitude d'îlots. Les plus connus, l'île de Saint-Cado et l'îlot de Nishtarguer avec sa célèbre maisonnette aux volets bleus. Une chapelle romane du XIIe, des maisons de pêcheurs et une jolie fontaine au bord de l'eau, des atouts qui font de Saint-Cado l'un des hauts lieux du tourisme dans le Morbihan. Ancien marin-pêcheur, Thierry Philippe préside aujourd'hui l'association Tude Saint-Cado, chargée d'animer le village tout au long de l'année, en faisant revivre son riche passé maritime. Les premiers marins qu'il y a eu dans la rivière d'Etel, c'était la sardine. Et c'était des marins dans le mauvais temps au large qui sont venus s'abriter à Saint-Cado. Et de là, il y a eu énormément de sardiniers à Saint-Cado. Il y a eu jusqu'à 103 embarcations pour 387 marins habitant à Saint-Cado. Vous pouvez aller à la pêche à la palourde, à la pêche, pêcher des moules, des coques. Il y a beaucoup de coquillages dans la rivière d'Etel. Et ça, c'est à toute saison. Et ça, c'est à toute saison. Moi, l'intérêt, c'est de faire découvrir ce qu'il y a à voir été, hiver, en fait. C'est ça aussi qui est chouette, c'est de pouvoir montrer que il n'y a pas juste l'été, la haute saison et juillet-août. C'est tout ça que moi, je veux essayer de transmettre justement pour donner l'envie de venir tout le temps. Du fond de la Ria, paradis des oiseaux, aux plages du grand site du Ner, en passant par Saint-Cado, Pont-le-Roi, Bels ou Etel, l'hiver, la Ria se savoure sans modération mais plus tranquillement, pour profiter pleinement des lumières, de l'aube à la tombée du jour.